Je m'appelle Maxime et je vous présente une journée comme une autre dans ma vie de minimaliste. Vous vous en doutez forcément, mais ça ne représente pas du tout ma vie minimaliste. Pour tout dire, je viens à peine de démarrer là-dedans, donc je suis loin d'être à ce stade et même j'irai jamais jusqu'à ce point-là. J'ai vraiment pris un cas extrême parce que généralement, quand on dit aux gens qu'on est minimaliste, c'est ce qu'ils s'imaginent dans leur tête. Ils s'imaginent quelqu'un qui refuse de vivre avec toute possession matérielle, quelle qu'elle soit. Au niveau du minimalisme, c'est pas soit on l'est ou soit on l'est pas du tout. Il y a un juste milieu qu'on peut atteindre, c'est justement ce que je recherche. On peut vivre avec des possessions matérielles, mais avec un strict minimum, c'est-à-dire seulement les choses qui nous sont utiles au quotidien. Donc on va le faire ensemble dans cette vidéo. Je vais regarder un peu toutes les possessions matérielles que j'ai autour de moi, parce que j'en ai encore beaucoup trop malheureusement. Je vais voir ce qui m'appartient, parce qu'il n'y a pas tout qui m'appartient également. Et je vais voir si ça m'est utile chaque jour ou au moins plusieurs fois par semaine. Et tout ce que je n'utilise pas, je vais m'en débarrasser. Juste avant de commencer, je voulais juste vous montrer une petite chose. Regardez, ne croyez pas tout ce qu'on vous montre en vidéo. Il y a carrément ma table sur mon lit. La première chose qui me tape à l'œil quand je rentre chez moi et que je regarde justement autour de moi toutes les possessions matérielles que je possède, c'est le nombre hallucinant de couverts que j'ai alors que je vis littéralement tout seul. Mais ça, je ne peux pas en vouloir à mes proprios de ne pas être minimaliste parce que ça leur appartient. Comme j'ai dit, il n'y a pas tout qui m'appartient ici, donc je ne peux pas m'en débarrasser facilement et il va falloir que je vive avec. Voilà le nombre minimum de couverts pour pouvoir vivre convenablement dans un appartement pour une seule personne. Autrement, je ne sais pas comment vous faites. Et à côté de ça, il y a l'objet préféré de ma maison, qui est ma machine à café, alors que je bois pas du tout de café et ça régale vraiment. La machine à café, ça pourrait être très utile pour une autre personne, mais ça ne l'est pas du tout pour moi. Et des objets comme cette machine, j'en ai plein dans la maison. La machine à café, c'est juste un exemple parmi d'autres et ils sont là, ils ont le mérite d'exister, mais ils me prennent vraiment de la place pour rien. Comme ça ne m'appartient pas, je ne vais pas du tout y toucher, mais je vais plutôt m'attaquer aux vêtements. Je pense que là, je peux faire vraiment un très gros tri et je pense que toute personne qui voudrait commencer à être un peu plus minimaliste chaque jour devrait commencer par trier ses vêtements. Voilà mon armoire à vêtements. Vous voyez pas tout là, mais j'en ai pas énormément, j'en ai pas tant que ça. J'en achète jamais parce que je ressens pas le besoin d'en acheter et à ce niveau-là, je suis plutôt fier. Mais malgré le peu que j'ai, il y a quand même beaucoup de vêtements que je ne mets jamais. Donc je vais tout trier et on va voir ce qui me reste à la fin. Voilà, j'ai terminé mon tri, je vais vous montrer tout ce que j'ai réussi à mettre de côté. Donc regardez, j'ai quand même pas mal de vêtements par rapport à la garde-robe que j'ai. J'ai quelques vestes derrière aussi et je peux vous dire que mon placard il paraît bien vide. Tous ces vêtements, je pense pas juste les mettre dans une poche puis les laisser traîner dans un coin de ma maison parce qu'au final le but de tout ça c'est de désencombrer un maximum ma maison. Donc je vais plutôt en faire don. Les vêtements c'est terminé, à présent je vais partir sur les tiroirs parce que j'ai aussi pas mal de choses qui traînent là-dedans. Et donc comme pour les vêtements, je vais essayer de désencombrer un maximum. On va regarder dans quelques tiroirs pour voir ce qu'il y a un peu. Par exemple là, j'ai plein de cahiers de cours des autres années dont je me sers absolument plus. J'ai encore mon code civil qui traîne alors que j'ai totalement arrêté le droit. Donc on va le poser. Donc si je vide toutes les choses inutiles, qu'est-ce qu'il me reste à la fin? Il me reste seulement mon vieux cahier d'échecs, donc celui-là j'y tiens, je ne vais pas m'en débarrasser. Donc dans ce tiroir, il me reste seulement une chose d'utile. Tout le reste, ça part à la poubelle. Dans le deuxième tiroir, j'ai plein de boîtes. J'ai absolument tout. J'ai des boîtes de pédales de guitare, j'ai des boîtes d'accessoires pour téléphone,
J'ai des boîtes de téléphone aussi et je me demande pourquoi je les garde. Ça n'a strictement aucune utilité. Je vais pas me dire un beau jour, tiens, pourquoi pas les remettre dans leur boîte. Donc ça aussi, je m'en débarrasse. J'ai aussi plein de câbles. Je pense qu'on a tous comme ça un tiroir rempli de câbles. Il y en a peut-être un ou deux parmi le lot qui sont vraiment importants, mais tout le reste aussi, c'est à jeter. Donc il va falloir que je fasse le tri parmi tout ça. Voilà, après avoir enlevé toutes ces choses inutiles, ça me fait encore un tiroir disponible. Je m'intéresse de plus en plus à la vision minimaliste parce que j'aimerais vraiment pouvoir me détacher de toutes les possessions matérielles qui ne me sont pas utiles, parce que je m'intéresse aussi au voyage minimaliste et cette année je compte voyager de manière minimaliste justement, et donc j'aimerais me préparer à voyager sans avoir toutes ces possessions matérielles qui m'entourent et prendre seulement le strict minimum, c'est-à-dire 2 tenues, un appareil photo, un passeport et puis pour le reste, je me débrouille. En commençant le minimalisme à la maison, ça me permettra de me préparer pour mon futur voyage en m'habituant à être beaucoup moins entouré de tous ces objets et en me préparant à mener une vie plus simple. Je ne vais pas devenir un minimaliste extrême qui refuse d'acheter quoi que ce soit en grande surface, qui voudrait seulement vivre de chasse et de pêche. C'est pas du tout mon but. Autour de moi, malgré tout ce dont je me suis débarrassé, j'ai encore beaucoup de possessions matérielles. Et il y en a pas mal d'entre elles qui pourraient être remplacées. Par exemple, la softbox qui éclaire mon visage. Je pourrais très bien utiliser la lumière du soleil ou seulement la lumière de ma lampe, mais je m'en sers quand même beaucoup, donc j'ai pas envie de m'en débarrasser. Concernant mon futur voyage qui arrivera cette année, je vous en dis pas plus pour le moment sur la destination. Donc ça sera un voyage d'1 mois. Le but, ça va être de ne pas réserver d'hôtel, mais de seulement dormir chez l'habitant. J'ai donc besoin de voyager minimaliste, de voyager le plus léger possible, parce que mon but, ça va pas être d'arriver chez les gens en me trimballant 4 valises. J'ai besoin d'avoir le moins de choses possible sur moi. Ça me changera de tous mes précédents voyages avec ma valise remplie de au cas où qui m'encombre plus qu'autre chose. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment dans l'optique de mon futur voyage. C'est pour ça que le minimalisme m'intéresse tant. Et je pense que ça peut vraiment m'aider à être plus heureux au quotidien. Mon but, c'est pas de vivre comme je vous l'ai montré dans mon intro, c'était vraiment pour caricaturer. Et donc à partir d'aujourd'hui, je commence doucement, mais sûrement, ma vie de minimaliste. Je pense que la plupart des personnes en train de regarder cette vidéo sont beaucoup plus calées que moi sur le minimalisme, vu que je démarre à peine. Donc si jamais vous avez une remarque ou seulement quelques conseils à me donner, j'attends vos commentaires avec impatience. J'ai encore beaucoup de rangements à faire, j'ai pas mal procrastiné. On se voit donc dans la prochaine vidéo. Ciao!